إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette lecture et cette explication du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes au chapitre à propos de la parole d'Allah le Très-Haut. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Le cheikh a cité ensuite, et Allah Azza wa Jalla a dit, قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أحب إليكم من الله ورسوله. Dit, si vos pères, jusqu'à qu'il est cité, vous sont plus chers qu'Allah et son messager. Puis le cheikh a cité d'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que ses propres enfants, son père et tout le reste de l'humanité, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim ont aussi rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, si une personne rassemble 3 caractéristiques, il goûtera grâce à elle à la douceur de la foi. Qu'Allah et son prophète lui soient plus chers que toute autre chose. Que quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Et qu'il détesterait se voir retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sorti, comme il détesterait se voir jeté dans le feu. Dans une autre version du hadith, on trouve « Personne ne goûtera à la douceur de la foi si ce n'est ». Et la suite du hadith, elle est comme on vient de la citer. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit « Aimer pour Allah, détester pour Allah, s'allier pour Allah, se désavouer pour Allah, c'est ainsi que l'on devient un bien-aimé d'Allah, un saint. Et aucun serviteur ne goûtera à la douceur de la foi, aussi nombreuses soient ses prières et son jeûne, jusqu'à ce qu'il se comporte de la sorte. Mais aujourd'hui, hélas, la majorité des relations de fraternité liant les gens se basent sur les affaires de ce bas monde. Or, cela ne leur apportera rien de bon. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit aussi au sujet de la parole d'Allah Ta'ala, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, les liens entre eux seront brisés. Il a dit, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il s'agit des liens d'amitié. Ce chapitre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu, dans ce chapitre, commencer à citer les actes d'adoration qui sont liés au cœur et la manière de vouer ces actes-là exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Ces adorations, qui sont les adorations du cœur,
font partie des obligations du tawhid et elles viennent le compléter. L'auteur, rahimahullah, a commencé par le sujet de l'amour et par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala doit être plus aimé de nous que toute autre chose, y compris sa propre personne. L'amour dont on parle dans ce chapitre, c'est l'amour d'adoration, car il y a différents types d'amour. L'amour d'adoration, l'amour naturel et d'autres types. Ici, ce qui est voulu, c'est l'amour d'adoration. Il se distingue par le fait que c'est un amour qui comporte la divination de celui qui est aimé et la haute considération. De même que cet amour d'adoration qui est désigné ici se distingue par la dépendance de celui qui aime à l'être aimé, engendrant l'obéissance à ses ordres volontairement et librement par désir pour l'être aimé. Cet amour d'adoration engendre aussi le délaissement des interdits volontairement et librement. C'est cela l'amour d'adoration, qui, si il est voué à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, est une forme de polythéisme majeur. Cet amour, il est le pilier du tawhid et de la religion. Et il est le pilier de la droiture du cœur. Plus cet amour d'adoration et de vénération et de haute considération se trouve dans le cœur d'une personne, plus il augmente et plus son tawhid se complète et sa religion se complète. C'est pour cela que le vouer exclusivement à Allah est une obligation religieuse. Puis dans l'explication de la parole, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, c'est-à-dire qu'ils prennent des équivalents, des gens qu'ils mettent semblables à Allah ou des créatures qu'ils mettent semblables à Allah. Comment cela? Ils les aiment comme on aime Allah, c'est-à-dire qu'ils les élèvent au même niveau qu'Allah du point de vue de l'amour qu'il leur accorde. Puis, dans sa parole, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, jusqu'à sa parole أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, dans sourate At-Tawbah, dit si vos pères, jusqu'à sa parole, vous sont plus chers qu'Allah et son messager. Dans ce verset, il y a une menace qui prouve que privilégier l'amour d'un autre qu'Allah par rapport à l'amour de celui-ci est un péché capital, interdit. Car Allah a menacé quiconque s'en rend coupable de cette menace qui est citée dans ce verset. Que Allah Ta'ala les a menacés, qu'ils patientent jusqu'à qu'un ordre d'Allah vienne, c'est-à-dire son châtiment. Jusqu'à ce que le châtiment d'Allah Ta'ala leur vienne. Donc toute personne qui devance l'amour de ses parents, de ses enfants, de son épouse, de son argent, de son commerce, de sa personne, de ses passions, devant l'amour d'Allah. Puis dans ce verset, il est cité aussi l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour du combat sur le sentier d'Allah. Car l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour du combat sur le sentier d'Allah, qui est un ordre d'Allah, cela découle de l'amour d'Allah. Cela est compris, cela découle de l'amour d'Allah. Par conséquent, pour compléter son tawhid, il est obligatoire d'aimer Allah et d'aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout autre être aimé. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour d'Allah, car on l'a aimé du fait qu'Allah nous a ordonné cela et du fait qu'Allah l'aime, et non pas, et ce n'est pas un amour qui est au même degré et équivalent
à l'amour que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un amour pour Allah. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah. Et on n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah, c'est-à-dire comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné d'aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans le hadith qui cite que personne ne sera véritablement croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici de la foi parfaite et non pas de l'absence de foi totalement. Puis il a dit, tant que je ne lui serai pas plus cher que ses propres enfants, son père et tout le reste de l'humanité. C'est-à-dire, tant que les choses qui sont aimées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soient pas aimées chez ce croyant plus que toute autre chose. Et tant qu'en son fort intérieur, il n'aimera pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne le respectera pas plus qu'il n'aime ses enfants, son père, sa propre personne et l'humanité entière. Et cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un acte d'adoration pour Allah, car Allah nous a ordonné d'aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui, cet amour il se manifeste dans les actes. En effet, celui qui aime Allah d'un amour sincère, d'un amour d'adoration, d'espérance et de crainte, agira en fonction de ceux qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'éloignera très loin de ce qui peut provoquer sa colère et son courroux. Il en va de même pour celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme on l'a expliqué auparavant, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du fait d'aimer Allah, car Allah aime qu'on aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah. Puis dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite ces trois caractéristiques qui, celui qui les réunit, goûtera par sa cause à la douceur de la foi. Cette douceur, c'est une douceur que l'on ressent quand on atteint la perfection de la foi. En effet, la foi a une douceur que l'on ressent au plus profond de son être, qui est une douceur beaucoup plus douce et beaucoup plus suave que la douceur du miel ou de toute autre chose douce ou suave qu'une personne a pu goûter. Puis, le cheikh a cité la parole d'Ibn Abbas, dans laquelle il cite les qualités qu'il faut avoir pour être un saint, pour être un bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, un protégé d'Allah. Aimer pour Allah, détester pour Allah, s'allier pour Allah, et se désavouer des gens, prendre à partie pour Allah. C'est-à-dire, c'est par ses actes que le serviteur devient un saint, un homme aimé et un bien-aimé d'Allah. Et quand on dit un saint, la sainteté ici correspond à l'amour d'Allah pour son serviteur et son assistance qu'il lui accorde. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit aussi au sujet de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, les liens entre eux seront bien brisés. Il s'agit des liens d'affection. Car en effet, les polythéistes, quand ils associaient leurs idoles à Allah et les aimaient, ou les suiveurs, quand ils suivaient leur chef dans l'égarement, ils l'aimaient, en pensant que ces gens-là intercéderaient pour eux, les protégeraient du châtiment d'Allah et intercéderaient en leur faveur le jour de la résurrection, en récompense de leur amour et de leur affection qu'ils leur portaient. Mais Allah Ta'ala a désigné ici que tout amour qui n'est pas pour Allah, tout amour qui n'est pas dans les règles d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il ne sera pas utile. Car ici, il a cité dans le Coran que les liens seront brisés. Que ces liens-là seront brisés, c'est-à-dire ils ne pourront rien faire pour eux. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, comme à son habitude, a cité les leçons à retenir de ce chapitre. Premièrement, l'explication du verset de la sourate al-Baqarah, c'est-à-dire وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Deuxièmement, l'explication du verset de sourate
At-Tawbah, c'est-à-dire la sourate dans laquelle il est cité les 8 choses qui sont, si elles sont devancées à l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lesquelles la personne, elle risque un châtiment. Troisièmement, l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus encore que sa propre personne, ses proches et ses biens. Quatrièmement, la négation de la foi ne signifie pas nécessairement sortir de l'islam. Effectivement, tous les textes qui disent « n'est pas croyant celui qui fait telle chose »,« n'est pas croyant celui qui fait telle chose », cela veut dire que faire telle chose est haram et faire son contraire est obligatoire. Cela veut dire que la personne n'a pas atteint la complétude de la foi et n'est pas véritablement croyant. Donc quand on lit dans un texte religieux « n'est pas croyant celui qui fait telle chose »,« n'est pas croyant celui qui fait telle chose », cela veut dire que faire telle et telle chose est haram, est illicite. Et cela veut dire que faire son contraire est obligatoire. Donc ici, dans ce texte, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite que la personne n'est pas croyant tant qu'il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa personne et que son père et que l'humanité entière. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est interdit de ne pas l'aimer et qu'il est obligatoire de l'aimer plus que ses parents, ses enfants et que l'humanité entière. Cinquièmement, la foi a une douceur qui peut être ressentie comme elle peut ne pas être ressentie, selon bien sûr le degré de la foi. Quand le degré de la foi est faible, cette douceur elle n'est pas ressentie. Et quand la personne elle atteint des degrés de foi élevés, et elle a ces caractéristiques qui sont citées dans ce hadith, alors il ressent cette douceur. Il ressent la douceur de la foi. Donc il se peut que la foi soit présente et que la personne n'en ressente pas la douceur, comme la majorité des gens. Et il se peut qu'elle soit présente et que la personne en ressente la douceur quand il a atteint la complétude dans la foi. Sixièmement, les 4 actions du cœur sans lesquelles la sainteté auprès d'Allah ne peut être atteinte et en l'absence desquelles la douceur de la foi ne peut être ressentie. Septièmement, la compréhension du compagnon de la réalité. Quand Ibn Abbas a dit « La majorité des relations fraternelles sont basées sur les intérêts de ce bas monde ». Au passage, ce texte il est rapporté par Ibn Jarir et c'est la chaîne de transmission elle est faible. Huitièmement, l'explication du verset « وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ » les liens entre eux seront bien brisés. Donc Ibn Abbas il l'a cité, c'est-à-dire les liens d'amitié, les liens d'affection. Et ceci est rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Neuvièmement, parmi les polythéistes, il y en a qui aiment profondément Allah, comme on le voit dans le verset. Allah Ta'ala dit, il y a des gens qui aiment les égaux qu'ils ont pris en dehors d'Allah, comme on aime Allah, ou comme ils aiment Allah. Donc, un polythéiste, il peut aimer Allah, mais sauf que son amour, il ne lui sera pas utile, car il a donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans son amour. Il aime les égaux et les équivalents qu'il a pris en dehors d'Allah, comme il aime Allah, ou plus qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne soyez pas étonnés de voir des gens qui aiment Allah, mais malgré cela, ils sont voués à l'enfer éternel, car ils n'aiment pas Allah d'un amour sincère. Il lui donne des associés dans son amour. Dixièmement, la menace pesant sur celui ou celle qui préfère les 8 choses citées dans le verset de Surat At-Tawbah à sa religion. Donc, toute personne qui préfère sa personne, ses parents, ses enfants, sa femme, son commerce, son argent, le repos, les plantations, bref, ces 8 là ou autres, en vérité. Les 8 qui ont été cités, c'est les 8 les plus répandus. Et qu'il les devance, qu'il les préfère à sa religion et aux ordres d'Allah, il est menacé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. 11e, quiconque prend un égal à Allah en l'aimant autant qu'il aime Allah ou qu'on aime Allah a commis un acte de polythéisme majeur. Avec ceci, on aura fini ce chapitre, Inch'Allah, pour aujourd'hui.
والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم